savez, ça va être juste à titre de rappel, que vous êtes là en qualité de témoin. Oui. Est-ce que vous savez que le témoin dit ce qu'il soit a vu ou entendu? Vous dites? Le témoin, il dit ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, n'est-ce pas? Surtout ce qu'il a vu. Surtout ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a entendu. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande? Est-ce que vous savez pourquoi je vous demande ça? Non. Non. Parce que la défense a tenté de décrédibiliser ce que vous étiez en train de dire, ou a tenté par moment de tirer la couverture vers elle, au motif pris de ce que vous ne seriez pas sur les lieux, vous n'auriez pas vu quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai attiré votre attention sur le fait que le témoin aussi dit ce qu'il a entendu. Continuons. Alors, vous étiez à l'époque le chef d'état-major général des armées, en quelque sorte le chef de guerre, n'est-ce pas? Chef d'état-major général. D'accord. Alors, où se situait votre bureau? Votre bureau se situait où à l'époque? Au camp Samori. Au camp Samori. Et celui de votre supérieur hiérarchique, le ministre de la Défense? Son bureau se trouvait au camp Samori, mais il passait tout son temps au camp. Il était aussi un bureau là-bas. Il était aussi au camp Samori. Est-ce que vous partiez souvent au camp Alpha Yaya Diallo, à la présidence, à l'époque? Effectivement. Vous partiez souvent? Effectivement. D'accord. Alors, pour des nominations, vous, est-ce qu'il y a des postes militaires où vous nommez, ou c'est vous qui devez nommer? Ou c'est moi qui dois nommer? Oui, le chef d'état-major général des armées. Est-ce qu'il y a des postes dans l'armée où c'est lui qui doit nommer? Effectivement, il y a le bureau des effectifs. Quand on a besoin de quelqu'un qui peut tenir un poste, ils nous font des propositions et on le nomme, on remonte ça au supérieur. Bon, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Regardez toujours par là en parlant. Regardez toujours le tribunal, s'il vous plaît. Bien. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez un pouvoir de nomination des membres de la garde présidentielle? Je ne parle pas d'époque. Du chef, disons, du chef d'état-major général des armées. Est-ce qu'il relève de lui de nommer des membres de la garde présidentielle? Est-ce que c'est dans ses attributions? Maître, je ne ferai pas de comparaison, mais je n'ai pas vu ce chef d'état-major qui a l'ascendance 100% sur une garde présidentielle. Je n'ai pas vu. D'accord, mais il peut nommer des membres. Je ne parle pas du responsable de la sécurité présidentielle. Par exemple, puisqu'il s'agit d'une troupe quand même, la garde présidentielle, c'est beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? S'il vous plaît. La garde présidentielle, c'est beaucoup d'hommes, peut-être une centaine. Est-ce que le chef d'état-major général des armées nomme certains membres de la garde présidentielle? Non, moi non. Vous non. À l'époque, ça c'était pour une question de principe ou de texte. Alors, à l'époque, vous n'avez nommé personne parmi les membres de la garde présidentielle. Personne, c'est vérifiable. Et le chef, plutôt, votre chef hiérarchique, oui.
le ministre de la Défense, est-ce que lui, il a nommé certains membres de la garde présidentielle à l'époque? Maître, je crois que j'ai répondu à cette question. Ce régiment ne relevait pas de moi. Je n'ai pas fouillé, je ne me suis pas mêlé. D'accord. Alors, vous avez déclaré ici, à un moment donné, que le général Konaté vous a dit que pour ce qu'il est de sa sécurité à lui et de la sécurité du président, que cette affaire ne vous concerne pas, donc ça ne vous regarde pas. Je le confirme. Vous le confirmez. Il y a également le chef d'état-major général, plutôt le chef d'état-major de l'armée de terre, qui était Ansoumane Kaba à l'époque, qui dit la même chose que vous. Dit que le président Dadis lui avait dit que, ou vous avez dit que, pour ce qui est de leur sécurité, cela ne relève pas de vous, ne vous regarde pas. Donc, est-ce que cela ne vient pas confirmer ce que vous avez dit? Je crois que c'est la confirmation. Est-ce qu'à l'époque, puisque vous avez dit qu'il y a des choses, je pense que si j'ai bonne souvenance, vous l'aviez dit ici, qu'il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant. Donc, on faisait des choses et vous n'étiez pas au courant. Des choses même pour lesquelles vous devez forcément être au courant. Effectivement, il y a des choses qu'on me disait. Donc, on ne vous faisait pas confiance ou bien on avait peur de vous? Bon, je ne sais pas pourquoi on ne me disait pas, mais je constatais après. Vous constatiez après. Mon général, pour ce qu'il est de la garde présidentielle, est-ce que vous voulez nous dire que c'est Dadis, le président, qui a choisi ses hommes pour sa propre sécurité? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Maître, au moment où le CNDD prenait le pouvoir, j'étais à Zérekore. Quand je suis venu, j'ai trouvé la garde en place. D'accord. Vous avez donc trouvé la garde en place. Alors, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Je n'ai jamais assisté à une réunion des membres du CNDD. Est-ce que vous connaissiez certains membres du CNDD? Bon, on disait que à part le président Dadis, à part Konaté, à part Toto, est-ce que vous pouvez nous citer certains? On disait que tout le monde est membre du CNDD, mais on n'a jamais fait de réunion pour dire tel et tel, tel, tel et tel. J'ai trouvé l'organisation là, le général Toto, deuxième vice-président, premier vice-président, général Konaté, deuxième vice-président. Est-ce que vous les avez une fois surpris à une réunion quelconque, ce groupe restreint? Non, non. Est-ce que vous avez appris qu'ils tenaient quand même des réunions? Est-ce que vous avez entendu une fois qu'ils tenaient parfois des réunions? C'était tout à fait normal, non? Est-ce que vous avez une fois entendu qu'ils tenaient des réunions? Non, bon, je n'ai pas constaté. Mais je vous ai dit que quand moi je suis venu, je me suis attelé à rectifier la pagaille qui est dans l'armée. Donc ce qui me préoccupait toute la journée, la commission qui était là, je travaillais avec la commission. Le soir, je vais rendre compte. D'accord. Alors, lorsque vous prenez une décision concernant le casernement des militaires, que faut-il pour un militaire qui veut faire exception?
à cette décision. Ah. Qu'est-ce qu'il faut? Ou bien il n'y a pas du tout d'exception? Quand la décision est prise, est-ce qu'il y a des exceptions pour qu'un militaire sorte du camp ou il n'y a pas du tout d'exception? Quel qu'il soit le militaire, il doit rester caserné parce que le chef d'état-major général des armées a pris cette décision. Normalement, ça doit être général. J'ai dit en temps normal, quand on prend des décisions comme ça doit être général. Donc, il n'y a pas d'exception. À mon avis, parce que moi, ce qui relève de moi, il n'y a pas eu de problème alors. Lorsque cette décision est prise, que doit être l'attitude du chef militaire? Quelqu'un qui a une troupe sous son commandement. Ceux qui sont sous mon commandement, s'ils faillissent, je dois prendre des dispositions contre eux. Pour que nous comprenions tous. Vous savez, il y a des milliers de militaires. Vous ne pouvez pas, vous, chef d'état-major général des armées, vous étiez vraiment le patron de l'armée, en réalité. Donc vous ne pouvez pas sortir, courir de gauche à droite pour rencontrer chaque militaire, n'est-ce pas? Tout à fait normal. Il y a des chefs militaires à tous les niveaux, jusqu'aux subalternes. Lorsque vous décidez qu'aucun militaire ne doit sortir des camps, les chefs militaires doivent faire quoi? Ils doivent répercuter les informations. Répercuter et veiller, n'est-ce pas, à l'application, à la bonne application. Oui. Sinon, est-ce qu'ils peuvent être responsables? Sinon, est-ce qu'ils peuvent être tenus pour responsables si l'ordre que vous avez donné, ces hommes, prends un exemple, à ce chef militaire dont les hommes sont sortis, s'ils ne les répercutent pas ou s'ils ne veillent pas à l'application de votre décision, est-ce que vous, militaires, vous, chef d'état-major général des armées, est-ce qu'il peut être sanctionné? Oui, si ils constatent dans les rangs qu'il y a eu faillite, effectivement, ils doivent le sanctionner ou remonter l'information. Mais ils m'ont dit que personne n'est sorti. Est-ce que votre décision concernait aussi les militaires membres de la sécurité présidentielle? Oui. Est-ce que le casernement concernait aussi les membres de la garde présidentielle? Maître, j'ai répondu à cette question. La garde présidentielle ne relevait pas de moi. Mais ce sont des militaires. Même si c'est des militaires, on donne pas, on ne fait pas la comparaison. D'accord. Mais ce jour, ok. Ce jour, je vous comprends. Surtout à l'époque. Sinon, il y a des cas, je peux donner, mais on dit de ne pas faire les comparaisons. Je peux donner des comparaisons terre à terre et vous-même, vous allez voir comment ça se passe. Si un chef d'État-major ou bien quelqu'un peut aller donner des instructions là-bas. Non, tu ne peux pas. C'est compris. Tant que vous ne regarderez pas le tribunal en parlant, on aura des difficultés et je serai obligé toujours d'intervenir pour vous dire de parler dans le micro. Ça nous crée des problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit, en répondant, vous pouvez regarder. Je comprends, vous avez dit, vous avez des difficultés pour entendre. Ça, on comprend ça. Mais pour répondre, vous pouvez au moins faire face au micro et répondre pour qu'on puisse vous entendre. Parce que si on ne vous entend pas, ça ne sert à rien de parler. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je vais rectifier. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce jour, est-ce qu'il était prévu que le président de la transition, le chef de l'État, sorte? Je ne peux pas commenter ça et je n'ai pas de réponse à cette question. Je pose la question parce que ce jour, aucun militaire ne devrait sortir. Et j'ai attiré votre attention sur une exception quelconque
pour savoir si, par exemple, le chef, disons, le président, chef de l'État, qui était aussi militaire, pouvait lui, par exemple, sortir pour aller remplir ses obligations de président de la République, chef de l'État, quelque part. Chef, maître, le président est souverain. D'accord. Comment on appelle, un chef d'État. Alors, je pose la question autrement, ou une autre question. Ce jour, s'il n'était pas prévu que le chef d'État, de l'État sorte, et qu'il se trouve que lui, militaire, il est sorti, est-ce qu'en réalité, il est concerné par vos décisions? Qui, le président? Militaire. Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que je dis D'accord. souverain. D'accord. Je passe. Il n'obéit pas à un chef d'État-major. Je passe. Sur le plan militaire, sa garde relevait de lui, c'est cela? Puisque cette garde ne relevait pas de vous. J'ai répondu à cette question. Il répondait de cette garde, c'est bien cela? J'ai répondu à cette question. Cette garde est sortie ce jour. Qui répond? Sur le plan militaire. La garde ne relevait pas de moi, je n'ai pas fouillé dedans, je n'ai pas donné des instructions là-bas, jusqu'au jour où on m'a enlevé. Vous, chef militaire, de surcroît, le chef d'état-major général des armées, il y a un chef militaire quelque part, dans un camp. Prenons un camp quelconque. Vous prenez une décision. Et des membres de ce camp ne respectent pas cette décision. À qui vous vous adressez en premier? Si il relève de moi, le chef qui commande le camp doit me rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas dire que la toute première personne, dans ce cas d'espèce, à laquelle on peut s'adresser ou demander des comptes, c'est bien le président, chef de l'État à l'époque, qui répond de sa garde? Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Parce que sa garde ne relevait pas de moi. D'accord. Est-ce que vous aviez entendu parler